Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de nous évader dans la soute de l'avion présidentiel puisque M. Macron fait une tournée en Afrique. L'Afrique a bien changé, hein. En 20 ans ou 30 ans, on est passé du discours de la Baule où Mitterrand intimait aux Africains de casser les partis uniques, de faire la démocratie, des élections, de devenir comme nous, ou comme vous les Français, d'être des démocrates avec des élections, la séparation des pouvoirs et tout ce que cela signifie. On est passé aujourd'hui à une Afrique qui n'écoute plus la France ou qui ne veut plus écouter même l'Occident. Vous avez l'Afrique aujourd'hui qui n'a pas pris position contre la Russie alors que le G7, la France, lui a demandé de renier les Russes, à la limite de dissoudre les bourses données aux Africains pour aller étudier en Russie, de couper les liens et d'admirer le danseur de piano avec son pénis, Monsieur Zelensky, notre héros, hein. On est passé de Jean Moulin, Che Guevara à Zelensky qui, je le répète, joue au piano avec son sexe. Quand on parle de pornographie, c'est ça aussi, hein, c'est la pornographie en haut lieu. Et on nous demande d'aimer ça et de mourir pour ça. Bon. Je ne sais pas ce qui vous concerne, moi en tout cas, je ne mourrai pas pour défendre ce monsieur-là. Bon, monsieur Macron, bon, fait du Macron, donc il va en Afrique, il va nous parler de repentance, parce que de toute façon, quand tu n'as rien à donner, quand tu n'as rien à offrir, quand tu es la décadence, quand tu n'as rien à offrir, c'est la crise économique, l'endettement, le surendettement, l'inflation, bientôt la récession, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu fais la danse du ventre, c'est la diversité, l'inclusion, et tu fais la repentance, c'est-à-dire que ceux que tu peux charmer, les naïfs, eh bien tu leur dis la diversité, l'inclusion, l'Europe, et les autres, bah, tu leur dis, fais attention à toi, parce que tu es fils de pétainiste, fils de fasciste, fils de génocidaire, tu représentes le racisme systémique et le crime colonial. Voilà. Donc, c'est un peu le but de ce voyage, un des buts de ce voyage. De toute façon, il n'obtiendra rien par rapport à la Russie. Les Africains ne voulons plus suivre la France sur ce coup-là, du moins. Il va faire le numéro, le show de la repentance. Donc, c'est un voyage, au fait, intérieur, c'est un voyage domestique. Monsieur Macron n'est pas en Afrique. M. Macron est en train de parler aux beaux Français, aux petits blancs, via les Africains. De toute façon, tout est dans tout, et inversement, la France est devenue un pays africain, hein. Il suffit de... Enfin, vous avez tous été à Paris ou ailleurs, vous avez vu que nous sommes une petite Afrique. Pour le meilleur et pour le pire, on verra, l'histoire nous dira, mais il n'y a plus de séparation entre l'Afrique et la France, ni entre le Maghreb et la France, ni entre la Turquie et la France. Voilà, nous sommes interpénétrés. Vous savez tout ce que cela représente, on en a parlé plusieurs fois. Donc, M. Macron rencontre M. Biya, président du Cameroun. Biya, qui est un dictateur, et je dis ça, c'est un fait, hein, dictateur. Il est beaucoup moins légitime, bien moins légitime qu'un M. Poutine, que nous vouons aux gémonies. M. Poutine est beaucoup mieux élu que M. Biya. Pourtant, M. Biya est admis dans notre entourage, dans notre intimité par M. Poutine. Paradoxe, hein, c'est comme on punit les Russes qui envahissent l'Ukraine, à juste titre, mais on passe la main sur la tête des Turcs qui envahissent la Syrie. Voilà, je vous rappelle que le nord de la Syrie, en plusieurs endroits, est envahi, occupé illégalement par les Turcs. D'accord? Tout le monde s'en fout, à commencer par l'OTAN et nos chers dirigeants. Voilà. Comme ça s'appelle vraiment le deux poids deux mesures, hein. Je commence à parler comme un Palestinien ou comme un Irakien des années Saddam. Le deux poids deux mesures, c'est vraiment le deux poids deux mesures. Voilà. Il faut applaudir, sinon vous êtes fasciste, pétainiste, génocidaire et autres. Donc, M. Macron va embrasser le dictateur Biya. Bon, à la limite, c'est au peuple camerounais de s'en débarrasser ou pas. C'est pas à nous de nous ingérer dans les affaires des autres. Et puis, il va nous mettre... puis, je me demande ce qu'ils vont se dire. Parce que les Africains sont déroutés maintenant par la France. La France n'est plus la France, c'est devenu l'Afrique et le Maghreb. On vient d'en parler. Et puis la France est devenue, et commence à être gérée comme est gérée l'Afrique et le Maghreb. État d'urgence permanent. Je rappelle qu'on a mis l'état d'urgence pour un virus qui tue certaines personnes avec des comorbidités, le troisième âge, et qui tue peu. Je suis désolé de dire la vérité. On a mis l'état d'urgence pour ça. On n'a pas été attaqué par les Russes, par les Ukrainiens, par Al-Qaïda. On n'a pas eu une bombe nucléaire qui a explosé. Fessenheim n'a pas explosé, contrairement à ce qu'on craignait.
on a liquidé la démocratie pour pas grand-chose. Après, on donne la leçon aux Africains, on leur dit, ah, tu n'aurais pas dû faire le coup d'État. Mais nous, on fait le coup d'État. Nous vivons ce coup d'État. Celui de la Commission européenne qui s'est emparée illégalement du thème de la santé. La Commission européenne n'avait pas acheté les vaccins. Ce n'est pas son domaine. D'ailleurs, elle les a achetés plus cher et plus lentement que les Britanniques ont fait le Brexit. Après, on engueule les Britanniques, mais Boris Johnson, malgré tous ses défauts, a su acheter les vaccins et moins cher que nous. Nous, on a payé 20 € la dose, alors que le coût, le catalogue, hein, c'est 15 €. Je vous signale qu'un fournisseur qui se respecte a pour objectif d'acheter moins cher que le catalogue. Si le catalogue dit 15 €, le prix du catalogue, toi, tu dois acheter à 10, 12. C'est ça le travail d'un fournisseur, d'un bon acheteur, comme on dit, un provider. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Un purchaser, quelqu'un qui fait du purchasing, pour parler du mauvais anglais. Nous, on a acheté à 20 €. Et tout ça, c'est un coup d'État. Il y a un coup d'État aujourd'hui qui a lieu sur le gaz. L'Europe a pris le contrôle de la politique énergétique des pays en fixant des objectifs de consommation. Ce n'est pas dans les traités. Il y a le coup d'État de Russia Today, où l'Europe maintenant a créé un ministère de la censure. C'est tout ça, c'est un ministère de la censure et c'est emparé des prérogatives de l'information et de la liberté d'expression. Je vous signale que le CSA est national, il n'est pas européen. Voilà. Nous vivons en régime de coup d'État. Bon, mais c'est aux Africains qu'il faut faire la leçon. Donc je pense qu'entre Paul Biya et M. Macron, aujourd'hui, il doit y avoir une certaine complicité. Ils vivent dans le même monde. On est entre autoritaires, on est entre dictateurs en herbe, on est dans une république bananière finalement, parce que finalement, quand tu vois le Stade de France, c'est digne d'une république bananière. Donc oui, non. Bon, Cameroun, voilà. J'ai beaucoup d'amis camerounais, hein, je ne veux pas être méchant. D'ailleurs, nous aussi au Maghreb, on est un peu dans la république bananière. Mais voilà, on est entre semblables, on est entre tiers-mondistes et tiers-mondisés. Bon. Pourquoi pas? C'est une convergence. De toute façon, tout ça va passer. Nous sommes dans une espèce de sas. Je dirais tellement, nous sommes dans un sas, dans une zone de transition qui va nous amener vers autre chose. Et moi, je suis assez optimiste parce que je pense que les liens entre l'Afrique et la France sont très forts et imbibés d'amour. Ce n'est pas le Maghreb et l'Afrique. On ne s'est pas fait la guerre à 1400 ans entre le Maghreb et l'Afrique, Barberousse, tout ça. Non, il n'y a pas eu ça. Entre l'Afrique noire et l'Europe et la France, c'est une amourette d'été, parce que la colonisation a duré, allez, 50 ans, et encore, hein, 50 ans à Abidjan, mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou à l'intérieur du Cameroun, la colonisation a duré 10 ans, parce que le temps que les colons arrivent et que le télégraphe arrive, on est déjà en 1933-34, et en 1939, c'est déjà fini, hein, c'est la Seconde Guerre mondiale, Leclerc, blablabla, et après, on a démantelé tout ça dans les années 50. Donc, c'est une amourette d'été, c'est un coup de foudre. Appelons ça, c'est un viol à la limite. Ça a été un viol dans plusieurs cas, il ne faut pas faire l'apologie du viol. Mais c'est rapide, c'est déjà derrière nous, et resté l'amour. L'amour de l'intérêt bien compris. Nous avons la langue française. Enfin, nous, je ne suis pas noir, je ne suis pas africain subsaharien, mais vous m'avez compris. Nous avons l'amour, la langue française en partage. Les Africains s'accrochent au français, non pas par néocolonialisme, comme dirait madame je ne sais laquelle, quelle députée de LFI, ou quelle directrice ou quelle lobbyiste pour les intérêts du Qatar en France, ou des Émirats en France, ou des États-Unis en France. Vous m'avez compris. Nous accrochons au français parce que nous en avons besoin. Les Camerounais ont besoin du français parce qu'il n'y a pas de langue camerounaise. Il n'y a pas de langue tchadienne. Il y a 600 ethnies au Tchad. Qu'est-ce que tu veux que les Tchadiens parlent s'ils ne parlent pas le français? Les Sénégalais s'accrochent au français parce qu'ils ne parlent ni l'arabe, ni le wolof, ni je ne sais quoi, ni des langues, je ne sais quoi, lesquelles, mandingue ou je ne sais quoi, ou serrère, ou soninké, ou je ne sais pas quoi. Amitié aux Sénégalais d'ailleurs au passage. Voilà, on parle le français. Le français est un don divin de la France, enfin de Dieu à l'Afrique. Et d'ailleurs, les Africains, me semble-t-il, ont tendance à mieux parler français que les Français de France. Écoutez la radio française un peu, vous allez voir qu'on parle mieux français sur Africain numéro 1 que sur certaines radios FM parisiennes. Et tant mieux. La francophonie est notre maman, notre lien. Nous sommes en famille. C'est génial quand même que tu sois en famille entre un Tchadien, un Sahara du Tchad, un Tijani du Sénégal et un Français de l'Alsace. Nous sommes en famille.
Et contre des liens de famille, on ne peut pas faire grand-chose. Même M. Macron, même Mme van der Leyen, même M. Soros, même Mme Schiappa ne peuvent rien. Ils peuvent détruire ce qu'ils veulent, ils peuvent brûler Paris, ils peuvent brûler Versailles s'ils veulent. Après Notre-Dame, je ne les accuse pas d'avoir brûlé Notre-Dame, je ne dis pas ça, attention. Mais on a brûlé Notre-Dame, quelqu'un, la Providence, le mauvais sort a brûlé Notre-Dame, ils peuvent brûler Versailles ou le Louvre. La francophonie restera et les liens resteront. Biya demain s'en ira, Macron demain s'en ira, restera la francophonie. Restera cette gratitude aussi de l'Africain vis-à-vis de la France, parce que la France a libéré l'Afrique de la gérontocratie. Jusqu'à la colonisation, l'Afrique était le domaine des vieux, c'est-à-dire que les vieux contrôlaient les jeunes. Les vieux avaient le pouvoir, les féticheurs, les guides spirituels, les marabouts musulmans en terre musulmane, ou les chefs. Les chefs africains du Gabon, de la forêt, du Congo, tout ça, de la Centrafrique, c'était en général la gérontocratie. Donc il fallait attendre son moment pour arriver au pouvoir. Grâce à la France, je dis bien grâce à la colonisation. Ça, M. Macron ne le sait pas, parce que pour M. Macron, l'histoire a commencé hier, en 79 ou 78, à sa naissance. Il ne faut pas lui en vouloir, il ne le sait pas. Donc grâce à la colonisation, on a libéré les jeunesses africaines. On a eu Houphouët-Boigny. On n'aurait pas eu Houphouët-Boigny, un médecin, jeune médecin, planteur en plus, comme ça, sans la France. Sinon, il aurait dû attendre de perdre ses dents pour être président de la République ivoirienne. On n'aurait pas eu Senghor sans la France. D'ailleurs, grammairien, normalien. Alors, on nous dit la France, le racisme, la France, un pays de racisme. Je vous signale que Senghor, Césaire ont fait Louis le Grand. Enfin, César a fait Louis le Grand. Senghor, je ne sais plus ce qu'il a fait. Ils étaient normaliens dans les années 30. Donc, l'élite de la France. Crème de la crème. Au moment où les Américains, que nous aimons tellement, auxquels nous embrassons les mains matin et soir, au moment où les Américains considéraient les Noirs comme des citoyens de seconde zone. Hein. D'accord? Donnez-moi un Noir dans une faculté américaine de la Ivy League dans les années 30. D'accord? Ça, c'est un message à nos amis, Madame Diallo, Madame Obono, Madame Taubira, Monsieur Macron, Monsieur Attal, enfin tous les repentants, tout ça. Voilà. C'est ça votre pays. Votre pays, c'est pas le pays du racisme. Il y avait du racisme en France, comme il y a des abrutis dans toutes les nations. Il y en a en Chine d'ailleurs. En Chine aussi, il y a des racistes, hein, pour info. Hein. Mais votre pays a permis ça. Et donc vous avez émancipé, malgré vous, sans le vouloir forcément, la jeunesse africaine. Il n'y aurait pas eu Sankara sans la colonisation. Même s'il est arrivé après la colonisation, vous avez cassé le plafond de verre de la gérontocratie. Bon, on pourra en parler durant des heures. Monsieur Macron va nous faire le laïus sur la repentance. Au Cameroun, il y a quand même quelque chose à dire. Moi, normalement, je suis contre la repentance. Je vomis la repentance pour plusieurs raisons, notamment parce que si on fait la repentance par rapport à la colonisation, il faudrait faire la repentance par rapport à la racaille. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui qui se font casser la gueule par la racaille ou qui se font tuer, devraient envoyer le chèque au pays d'origine de la racaille. Maghreb, Afrique noire, et ils devraient aussi envoyer le chèque à Rue Solferino. C'est les socialistes qui nous ont amené cette racaille et qui l'ont cultivée. Bon. Donc pourquoi? Moi je suis pour la symétrie. Si on fait la repentance, il faut qu'on la fasse pour les crimes du passé, des Français du passé, coloniaux, mais aussi pour les crimes du présent. Quelle est cette idéologie qui ne veut pas qui fait la croix sur le présent? En tout cas, au Cameroun, il y a une affaire très spéciale. Il y a une décolonisation très compliquée, très douloureuse, parce que le Cameroun est un pays compliqué. C'est un pays qui était partagé entre les Allemands, les Français et les Britanniques. Donc c'est fait de briques et de broc. Et nous avons misé, enfin nous, oui, la France a misé sur certains Camerounais et pas d'autres. Donc elle a donné l'indépendance assez facilement en 60, mais elle a continué à aider le régime les gens qu'elle a mis en place pour maltraiter, pour massacrer les autres Camerounais jusqu'en 65-66, avec pas mal de guérillas, de guerres de contre-guérillas, pas mal de massacres localisés. C'était pas très beau. Bon, donc ça, il faut l'analyser, mais pas pour dire les Français méchants, les Camerounais gentils, parce que des Camerounais ont tué des Camerounais. Parce qu'après 60, le pays était libre. Ils auraient pu aller avec les Russes. Les Russes ne voulaient qu'une seule chose, rentrer au Cameroun. Non, ils sont restés avec la France. Bon, je ne compte pas beaucoup sur M. Macron pour faire ce travail-là, ni sur ses historiens. En tout cas, lisez ce livre, qui est très sympa, de Guy Georgi, Le petit soldat de l'Empire. C'était un ambassadeur et un gouverneur colonial au Cameroun, et plus tard, je crois qu'il était résident, enfin, ambassadeur au Cameroun, puis au Congo. Guy Georgi, petit soldat de l'Empire, il raconte la colonisation du Cameroun, donc avant l'indépendance et avant la guerre civile. Il raconte comment
comment comment dirais-je, comment les Camerounais ont vécu avec la France. Et c'est ce que je dis, ils n'ont pas connu la France. Pour plusieurs d'entre eux, ils n'ont pas vu la France. Il y avait 3500 Français au Cameroun en 1945. 3500. C'est pas avec 3500 Français que tu fais une force d'occupation et que tu traumatises un pays. Tu peux faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. La France a fait beaucoup de mal et beaucoup de bien en même temps en Afrique. J'aimerais bien que M. Macron, le patron du en même temps, le père fondateur du en même temps, comprenne le en même temps pour la colonisation. La France a fait du mal et du bien en même temps. C'est ce qui rend la colonisation un épisode fascinant. Donc lisez Guy Georgy, Petit soldat de l'Empire, c'est une sorte de journal de ce haut fonctionnaire. Du temps où nos hauts fonctionnaires aimaient la littérature, savaient écrire. Je pense qu'aujourd'hui, on les forme au maniement du QR code. Hein, il suffit de voir les points presse de nos amis de Covid, la situation sanitaire, et tu te dis, bon, on n'est pas dans du Guy Georgy. Et petit moment de publicité, je suis marocain, donc je suis aussi un vendeur du souk, et je le revendique. Allez voir mon cours sur la colonisation, un cours qui est accessible en ligne pour une quarantaine d'euros. Vous avez accès à vie. Hein. Et, ce sont 5 heures à peu près de vidéos distribuées en une vingtaine de leçons, et vous avez là-dedans un voyage dans la colonisation, dans la véritable histoire de la colonisation, sans complaisance pour la France, mais sans s'agenouiller devant, je sais pas moi, les Américains, les Russes, les Maoïstes, les Chinois, les Africains, les Marocains, non. La vie la vie est ainsi faite, elle est complexe, elle est en même temps. Il y a eu des choses horribles et des choses très belles qui ont été faites, et ce cours vous donne, d'une manière, j'espère, drôle et sérieuse en même temps, accès à cette vérité cachée. Elle est réellement cachée, c'est-à-dire que il y a des gens qui disent ce que je dis. Je ne suis pas un génie, hein, loin de là. J'ai juste le temps de lire et de restituer ce que j'ai lu. Le problème, c'est que ces gens-là ont la langue coupée. Ils ne sont pas sur France Télévisions. Ils ne sont pas dans les commissions de M. Macron. Voilà, ça reboucle sur le débat d'hier sur la redevance. Notre système audiovisuel public, et notre système intellectuel et universitaire est une machine à exclure, alors qu'on nous embête avec l'inclusion. Il n'y a pas d'inclusion, c'est juste l'exclusion. Bon, donc accédez au cours, écrivez-moi si vous avez des soucis pour y accéder, mais ça devrait bien se passer. Et vous pouvez le consulter hein, une vie durant, vous pouvez faire du butinage, commencer par la leçon 1 ou par la leçon 5. On part du Cameroun, on en large. Et puis, si vous voulez, hein, je ferai un prix spécial pour nos amis du Quai d'Orsay et pour nos amis de l'Élysée. Moi, M. Colère peut m'écrire, M. Macron peut m'écrire s'il veut bien. Je lui ferai un prix spécial avec une dédicace. Voilà, si ça peut aider hein, à faire progresser l'entente Nord-Sud, je serai évidemment ravi. Allez, trêve de plaisanterie, à demain et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao, ciao.